Allô tout le monde! Sur l'épisode d'aujourd'hui, on a reçu Sexy George, un rayon de soleil avec sa bonne humeur. Écoute, c'est vraiment le fun. J'espère que vous allez avoir autant de fun que nous, on a eu à tourner l'épisode. À l'écouter, là. Oui, allez voir ça. C'est vraiment super. C'est un bon monsieur qui a bien des affaires à raconter. Un monsieur. Un monsieur. C'est un monsieur. C'est 100% un monsieur. Profitez-en pour vous abonner à notre chaîne YouTube, notre page Patreon. On a du contenu exclusif là-dessus qui vaut vraiment la peine d'être écouté pour très peu de sous. Puis en plus, vous nous encouragez dans ce projet. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi vous abonner sur notre page Facebook, Instagram, TikTok et regarder notre nouveau studio. Wow! N'est-ce pas magnifique? Donc, bientôt, tout va se passer ici là, pour De quoi tu jases. Donc, bienvenue chez nous. Sinon, bonne écoute, bon épisode, bonne écoute. Amusez-vous, bonne écoute. Bonne écoute, c'est le fun. Amusez-vous, bonne écoute. Right. C'est le fun. Attention, les faits nommés dans ce podcast proviennent des sites les plus louches des interwebs et n'ont nullement été vérifiés. Les informations ajoutées par les participants ne sont basées que sur leur feeling et ne peuvent en aucun cas être pris pour du cash. Vous avez été avertis. Bonjour, bienvenue au podcast De quoi tu jases, le podcast où on parle de faits insolites avec nos invités tout autant insolites, mais très le fun. Je suis Claudia Lopez, votre co-animatrice, en compagnie de mon co-animateur Adrien Lessard. Salut. Allô. Hello. Et les faits qu'on va parler aujourd'hui, bien, ils vont être le fun. On va se coucher plus niaiseux ce soir. Changer ton nom pour t'appeler Subway, du spaghetti dans un McDo, une ville qui s'appelle Dildo, de quoi tu jases? Aujourd'hui, notre invité au podcast, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, un humoriste très drôle, une personne très joviale et très le fun. Voici Sexy George! Salut! Yeah. Hey, merci pour l'invitation. Merci plaisir. d'être là. Comment tu vas? Bon, ça va. Un peu stressé, Toujours, je c'est un stresse toujours, là. interrogatoire. Il faut pas que tu stresses, ça va. C'est tellement... C'est Revenu Québec, comme je dis, c'est la police aux autres, ne vous faites pas. Voilà. Mais bon, OK. on va y aller. Mais si Revenu Québec appelle, on va dire que tu es occupé, que tu peux pas répondre. C'est la même chose avec Revenu Canada. Ah, Avec OK, tout le monde. Eux, par exemple, je vais leur dire que tu es là. Ils savent. Je leur donne pas ton vrai nom, t'inquiète. OK, Non, ça. parfait. Monsieur, c'est ça. Fait que premier sujet, t'es prêt pour le premier sujet? Vas-y, Alright. shoot. Une personne sur 18 a un troisième mamelon. Ça s'appelle la polytélie et c'est causé par une mutation dans des gènes inactifs. Le chanteur Harry Styles en a 4. Oh. Non, j'imagine, c'est juste le mamelon, c'est juste la petite pointe, hein. C'est pas, Oui. c'est pas Non, les c'est gros... pas, c'est pas le sein. Là, c'est pas le sein au complet, non. parce Ouais. Harry Styles, c'est un gars. Là, dans le C'est fond, juste la je- tétée. C'est une... C'est- Comment t'appelles ça? le mamelon? Non, mais Ah. les noms scientifiques, là? Ah, c'est la Polytélie. 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 Oh, Est-ce que t'as ça? Poly... T'as-tu- Non, ah, non, t'as pas non. là. J'en ai des gros, mais... Je sais que j'en ai 2 gros, là, mais... Non. Mais là, quand on parle des mamelons, tu sais, c'est pas comme... C'est pas le sein. Là, c'est Non, pas, non, mais Ouais, non, non, mais- mais tes mamelons, t'as des gros mamelons? Non, les miens sont comme... Oui. Ah, OK, dis-moi quand arrêter. Les miens sont Réguliers, là. réguliers, parce que Ok. j'en ai déjà vu des différents, tu sais, comme... Oui, ben c'est comme tout le monde. Là. Mais, Ouais. ça nous dérange pas, nous, les gars. Non, mais les mamans, quand t'es enceinte, le mamelon, il devient énorme. C'est Ah ouais, gigantesque, c'est là. ça. Mais si tu... Ben, OK. Mais il devient gros. Ouais. Pour vrai, c'est parce que c'est pour le bébé, pour qu'il puisse mieux voir. Parce que quand un bébé Ah. naissant, tu sais, il va C'est pas comme très une bien. cible. Oui, Exactement. Mieux voir. C'est où faut que t'as... Ouais. Ok. Ouais. Mais, OK. Mais mettons... OK, j'ai des questions. Oui. Mais j'ai des questions sur la polytélie. Toi, est-ce que tu es Ouais. polytéliste? Je suis pas Non, polytélie. t'as deux Je mamelons, je quand pense pas, ouais, non. Toi? Moi, j'ai 2 mamelons aussi. OK, c'est bon. Alex? 2. On est tous des gens ici qui ont 2 mamelons, pour ceux que ça intéresse à la maison. Non, mais mettons une femme qui a 3 mamelons, donc elle a quand même que 2 seins. Mais mettons qu'elle allaite, qu'elle a un bébé, est-ce que les 3 mamelons deviennent plus Gros? visibles? Mhm. C'est une bonne question. Oui, hein? c'est une bonne question. Je pense pas qu'elle va donner du lait dans les 3 mamelons. Ouais. c'est Non, ça. d'après moi, ça va être C'est ça. les seins normaux. C'est Ouais. ça. Mais est-ce qu'ils vont être sensibles? Les Ouais, troisièmes? est-ce que Le troisième va être sensible, là? Mais- Puis même au quotidien, tu sais, même s'il n'y a pas d'enfant, c'est quand même une... Ben, je me mettrais, là, le mamelon... Mettons que t'es enceinte, mettons que t'es en train d'allaiter, là. Ouais. C'est parce que le troisième mamelon, il me semble qu'il n'y a pas pas des verres de lait, mais des poches de lait. Pourquoi on parle de ça? Non, c'est toi qui as sauté le sujet. Moi, j'imagine, moi, en étant un gars, j'ai fait ça, puis je vois un troisième, je dis, il me manque un bras. Il manque- Mais non, mais t'as des doigts. Ben oui, c'est ça.
Il pourrait avoir 10 mamelons. C'est comme si tu jouais du piano. Oui, Ouais, l'ordinateur, c'est vrai. C'est à ça que ça sert. En fait, je pense que le clavier, l'ordinateur a été inventé pour ça. Ah, Oh. pour jouer du mamelon. Pour jouer du mamelon. Pour jouer du mamelon. Ouais, c'est vrai. Mais tu disais quelque chose. C'était quoi? Je sais pas, j'en Tu t'en rappelles plus ce que tu disais. Ah non, mais pour les mamelons, mettons le troisième mamelon, c'est parce que chaque sein, il y a des réserves de lait Ouais. en arrière. Fait que là, je pense pas que le troisième Mamelon, il n'y a pas ça. Non, il y a c'est ça. ouais, c'est Non, ça. parce que tu sais, avoir 3 mamelons, on veut pas dire avoir 3 seins. Quand il fait froid, est-ce qu'il va devenir dur le troisième? Mais probablement, en fait, ça doit être exactement la même chose. Ça doit sentir la... Ben ouais, puis même côté sensibilité, ça doit être pareil. Fait que là, mettons Harry, qui en a 4. 4, c'est comme avoir 2 fois la condition, là. Mais ça dépend où est-ce qu'ils sont aussi. Hein. Aussi, ouais. Tiens, Oh, est-ce que c'est pas nécessairement sur le... Tu peux avoir un mamelon dans le cou, genre? Ou dans le dos? Ou dans le dos? Un mamelon sur une fesse? C'est dur de s'asseoir. Ouais, peut-être, ouais. Oh. OK, il y a trop... OK, s'il y a des gens à la maison qui sont polytélistes, je sais pas si ça se dit comme ça, qui souffrent de polytélie, dites-nous. Est-ce qu'ils souffrent ou est-ce qu'ils... souffrez-vous, c'est le fun. Ou ils bénéficient. Ou bénéficiez-vous. Dites-nous, parlez-nous-en. Si vous êtes à l'aise, là. Oui, mais je pense que pour les autres, ça doit être normal. Ils sont habitués, ils sont nés comme ça, c'est comme ils voient aucune différence. Ouais. Ils gèrent leurs conditions. C'est ça. C'est comme, imagine, toi, tu te réveilles, puis un jour, j'ai ça serait étrange. Tu te réveilles le matin, j'ai une sein de... C'est sûr que j'irais à l'hôpital, je serais comme, j'irais voir un dermato. Je serais comme, c'est quoi ça? C'est comme, c'est bizarre. Puis il y aurait une petite crème antifongique. Non, mais il serait capable de reconnaître que c'est entre un acrocordon puis un mamelon. Ouais, il y a quand même une différence importante. Ouais. Ouais, j'imagine que oui. Je sais pas, en fait. J'imagine que médicalement parlant, oui. Là. Fait que si la personne, elle est médicalement... Alors, c'est des acrocordons que j'ai, c'est pas des nouveaux mamelons. OK, cool, c'est bon de savoir. Parce que j'en ai des... j'ai des nouveaux seins. À chaque fois. C'est comme, yeah! Wow! Ah, ouais. OK. En tout cas, moi, je trouve ça intéressant. Ça. Oui. Ouais. À investiguer plus tard. Prochain fun fact. C'est tellement sécuritaire dans les Pays-Bas qu'ils importent des criminels pour remplir leurs prisons. Donc, depuis 2004, le taux de criminalité ne cesse de baisser aux Pays-Bas. C'est devenu tellement sécuritaire qu'ils ferment une prison après une autre. Depuis 2014, 23 prisons ont été fermées. Pour aider à atténuer l'impact des pertes d'emplois que ça a créé, le pays importe des prisonniers de d'autres pays, comme de la Norvège. En 2015, 242 prisonniers norvégiens ont été shippés aux Pays-Bas. On fait l'exportation des prisons. Ouais, c'est quand même bon, hein? Pour vrai, comme moi, si un jour je m'en vais en prison, j'aimerais ça comme ship aux Pays-Bas. C'est sûr que les conditions sont mieux qu'ici. Genre. Comme si Revenu Québec te pogne, demande à être envoyé aux Pays-Bas. Ouais, c'est mon point. C'est mieux les prisons que des Pays-Bas, on va dire de la Bolivie. Là, oui, c'est comme deux extrêmes. Là. Ouais. Mais je pense que c'est même mieux que les prisons d'ici. Mais c'est vrai que les pays pauvres, ils seraient prêts à boire. Tu imagines parce que tu sais combien ça coûte chaque prisonnier, je veux dire chaque personne qui est en prison au Canada, au gouvernement canadien? Je sais pas combien ça coûte. Ça coûte entre 50 et 75 000 $. Par année? Par année. Wow. Chaque personne. Parce qu'il faut payer tout, la nourriture, tout ça. Alors, j'étais sûr que c'est moins cher. J'ai fait un calcul, les envoyer tout inclus à Cuba. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais ce qui est fucked up, c'est que, tu sais, mettons, ça va coûter 50 à 75 000 pour un prisonnier parce qu'il faut tout payer. Mais tu sais, moi, il faut que je paye tout, puis je fais juste 25 000 par année, tu sais. Mais ce serait possible de faire vivre un prisonnier à 25 000 par année, payé par le gouvernement, tu comprends ce que je veux dire? C'est comme donner des meilleures conditions à des gens qui font des crimes. Exactement. C'est intéressant. Ou qui n'ont pas payé leur impôt. Oui, c'est ça. Merci, gouvernement du Canada. Tu sais, moi, c'est ça, je cherche à comme vraiment pas faire mes impôts pendant longtemps, puis comme fraudier un peu, puis genre avoir des meilleurs repas que chez nous. Non, mais je comprends pourquoi ça coûte plus cher. C'est parce que toi, t'habites chez vous, tu te surveilles toi-même. Là, quand tu vas en prison, il faut que tu payes les gardiens, les thérapeutes, le cuisinier, tout le monde. C'est tous ces gens-là que je paye aussi. Moi, je me donne un salaire quand je fais de la bouffe. Je fais un salaire quand je me garde. Des fois, je suis seul, puis je commande rien, contrôle-toi. Des fois, je m'avertis, tu comprends? Fait que moi, je pense, mon point est que ça coûte trop cher. Les prisons? Non, les prisonniers. Ah oui. Pas les prisons, les prisonniers. Mais
Il me semble, le gouvernement tire pas bénéfice des prisonniers ou c'est peut-être juste non, ils font, non, mais aux États-Unis, ils les font travailler un peu pour comme qui souvient un peu, mais c'est pas beaucoup d'argent qu'ils font avec ça là. Mais même aux États-Unis, c'est un business là. Oui, c'est des compagnies privées. Les prisons, c'est des compagnies privées. Oui, c'est pas géré par le gouvernement, c'est des compagnies privées. Et les autres là, plus de prisonniers qu'ils ont, plus de bénéfices qu'ils font là. C'est un business. C'est pour ça là, que genre la guerre contre la drogue et tout ça, tu sais, aux États-Unis, c'est comme plus important, mettons. Ouais. Tu sais, on dirait qu'eux, ils ont comme des quotas d'arrestation à avoir financièrement. T'sais, nous, ici, on aimerait ça avoir arrêté personne. Genre. Ouais. Fait qu'il y a comme ça qui est différent entre les deux places. Là. Ouais. Mais nous, ici, des grosses prisons, on n'a pas de tant que ça. Là. Au Québec, il y en a quelques-unes, mais c'est pas... il n'y a pas de tant que ça. Tu sais, la sécurité maximale, mettons. Là. Ben, on a il y en a une à Bécomo, il y en a une dans le coin de Québec, là... Ben, il y en a... Excuse-moi, moi, je ne les connais pas. Je veux juste clarifier ça. J'ai jamais été en prison, c'est ça. Il y a des amis, il y a de la famille. Ils vont jamais mais moi, je suis jamais allé. J'aime ça tout d'un coup. Moi, il ne connaît pas. Je sais même pas c'est quoi une prison. Non, hablo français. Non, mais ici, Saint-Jérôme, c'est sécurité maximale, il me semble. Okay. Saint-Jérôme ou Saint-Anne-des-Plaines? Saint-Anne-des-Plaines, un des deux. Ouais. Mais ça fait juste 3 dates qu'on a nommées. Il y en a une à Laval, c'est proche du boulevard Lébec, dans le coin comme entre Saint-François, puis il y en a une, mais je ne sais pas comment elle s'appelle, mais c'est comme prison de sécurité maximale, parce que tu vois, c'est à côté où est-ce que j'habitais avant, puis tu vois, c'est immense, là. Tu vois les grands murs avec mais à l'autre côté, tu en as celle sécurité simple, puis c'est des petites maisons avec des jardins. Ouais, c'est comme, non, c'est vraiment beau, là, c'est des beaux petits appartements. Ça donne quasiment le goût d'aller vivre, là. Tu regardes ça, c'est quoi le crime que tu as commis juste pour avoir une idée, là? Mais t'es sûr que c'est une prison, mettons, les petites maisons? Oui, c'est des prisons. Non, c'est des prisons où est-ce qu'après un certain temps, on va dire, ils font 10 ans, et un an avant de sortir, ils les envoient là-bas comme pour une réinsertion. Oui, les maisons de transition. Et c'est des maisons de transition, exactement. Et juste à côté de Laval, il y a la prison où est-ce qu'à tous les immigrants qui se font déporter, ils vont là avant. Alors, je suis déjà allé voir de la famille ou des amis qui sont partis. À chaque fois qu'ils étaient comme poigné quelqu'un, il faut qu'ils les mettent pas en prison normale, il faut que c'est une prison exprès pour les gens qui vont se faire déporter. C'est à Laval. Mais pourquoi c'est un processus? Pourquoi tu fais pas juste les mettre sur un avion? Non, mais parce que ils t'attrapent, t'as pas de papier, t'as rien, mais ils peuvent pas te mettre en prison normale pour ça. Alors, il y a une prison pour les gens qui ont pas de papier. C'est comme une petite prison. Et là, ils font un jugement. Là, là, t'es refusé, tu dois partir. Il faut que ça soit officiel. Et pour que tu ne sois pas avec les prisonniers. Alors là, c'est juste des prisonniers qui sont de partout dans le monde. C'est très exotique. Quand tu rentres là, il y a des accents. Il y a de la couleur. Mais tu sais, ultimement, comme la définition d'une prison, c'est une place où les gens ne peuvent pas sortir. Il y a des gens qui vont dans des hôpitaux psychiatriques, puis ils n'ont pas le droit de sortir. Ils sont en prison, mais ils n'ont pas commis de crime. L'autre, c'est le mariage. Mais bon, ça, c'est au niveau de prison, là, c'est comme psychologique. C'est pas le genre de prison que je connais. Je connais toutes les autres, par exemple. C'est pour ça que tu n'as jamais été marié, hein? J'ai jamais été marié. C'est ça, on voit la joie dans tes yeux. On voit la vivacité, il est rayonnant, la tête. J'ai de l'espoir. Nous autres, on voit la souffrance, on l'a connue. Là. On le sait. C'est ça, on a des cicatrices. C'est pour ça que je me tiens avec vous. Ça fait quand même pire que moi. Tu es notre lumière. Exactement. Notre rayon de soleil. Mais lui, on le rend down, comme sinon il serait trop haut. Là, on était son câble à terre. Là, OK, c'est ça, être une humaine normale. Mais c'est ça. C'est pour ça que ta carrière, elle n'a pas décollé. Exact. Tu t'accroches à nous. Exact. Et ça me fait plaisir pour vous de faire ça pour vous autres. Altruiste. Ça me fait plaisir d'avoir de la misère à payer mon loyer. Oui. Pour que tu te sentes mieux. Wow. Puis je crois que qu'est-ce qu'elle a dit, c'est vrai. Quoi ça? Et à propos des prisons des Pays-Bas. Oui. Que c'est vrai. Et puis tu sais qu'il y a en Europe, pas pour les prisonniers, mais pour les gens âgés. Ouais. Ils ont des résidentiels pour personnes âgées complètement en allemand ou comme si tout c'était dans les Pays-Bas, mais aux Philippines. Attends, quoi? Je comprends pas. OK. Une personne âgée, si tu l'envoies ici à un centre de personnes âgées, ça peut te coûter $2,000. Par mois, c'est 2 500 par mois. Mais aux Philippines,
t'as tout, t'as l'appartement, t'as tout, ça te coûte $1,000. Oui. Alors, les gens âgés préfèrent aller en Philippines où c'est beau, il y a l'air climatisé, ils ont tout. Ouais. Et puis, même plus qu'ici, pour moins cher. Mais il y a des gens, c'est sorti dans les journaux, là, il y a des personnes âgées qui ont calculé, ils le font, là, que ça leur coûte moins cher d'être en croisière à l'année, de passer d'un bateau à l'autre, que d'aller en résidence RPA. Wow! Fait qu'ils font juste voyager tout le temps. Ils sont en bateau, ils font le tour du monde, puis ils vont dans différents bateaux, différentes thématiques. Puis genre, c'est comme les tout inclus, la même chose. Tu réfléchis à une tout inclus, tu payes combien ça te coûte par semaine. Des fois, il y a des spéciaux, tu pognes à $300, $400. Ça te coûte 4-8 d'eau, ça te coûte $1,600 par mois au lieu de 2,500. Et tu as toujours la piscine, tu as toujours l'alcool, tu as toujours la bouffe. Tu payes pas la bouffe, tu payes rien. Mais mettons, à l'année, là, si tu fais ça, je sais qu'il faut que, tu sais, pour bénéficier de l'assurance maladie, les trucs comme ça, il faut que tu sois au Québec 6 mois plus un jour. Mais moi, je pense que notre situation, on parle beaucoup d'Américains plus que de Canadiens. Je pense pas que c'est des Québécois qui font ça. Là. Je pense que c'est des Américains. Mais c'est parce que les Québécois, ça coûte moins cher? Non, c'est très cher. Les résidences? Non, c'est du 2,500 $. C'est extrêmement cher. C'est ça. Fait qu'eux autres aussi, ils bénéficieraient d'aller aux Philippines. Oui, sauf qu'il faut qu'ils reviennent quand même 6 mois dans l'année. Non, mais je pense pas. Tu as juste besoin de retourner être une semaine, puis après tu peux retourner. Non, je pense que non. En tout, tu as besoin d'être ici 6 mois plus un jour. Ouais. C'est pas que les snowbirds partent l'hiver, mais ils reviennent l'été parce qu'ils n'ont pas le droit, ils peuvent pas. Je pense que c'était plus court que ça. Non, c'est 6 mois. Mais pour bénéficier de l'assurance maladie, par exemple. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est ça. Ou peut-être qu'ils vont se faire soigner aux Philippines, puis ça coûte moins cher de toute façon. Tout coûte moins cher là-bas, c'est vrai. Ouais. Ben, tu sais, ici, l'assurance maladie coûte rien, là, fait que ça peut pas leur coûter moins cher de se faire soigner là-bas qu'ici. Mais je vais vous dire une chose. Des fois, on pense que ça coûte pas cher, mais dans les pays comme au Mexique, ça coûte extrêmement cher tomber malade. Aux États-Unis, c'est la folie. Parce que j'ai mon ex qui travaille pour la Croix-Bleue. Okay. Alors, elle travaillait dans les assurances. Et des fois, ça leur coûte plus cher aux assurances payer un avion du Mexique au Canada, un avion hôpital, avec un docteur, que ça coûte comme $50,000 pour les voyages. Ah ouais? Pour les assurances, c'est moins cher ça qu'avoir quelqu'un qui reste 2, 3, 4 semaines au Mexique. Parce que chaque jour, c'est à peu près $20,000. Ah, c'est ça, c'est très cher. C'est extrêmement cher. Mais est-ce que c'est cher parce que c'est des touristes ou si... C'est cher parce qu'ils sont pas... C'est ça, puis c'est les hôpitaux, les meilleurs hôpitaux, c'est les hôpitaux privés, puis... ça te coûte 20, 25... Aux États-Unis, c'est 50,000, ça coûte 50,000 par... Ouais, c'est cher aux États-Unis. C'est extrêmement cher, là. Comme, tu rentres dans l'hôpital, tu marches, tu marches, les gars à la porte, 15 pas, OK, $2,500. C'est quand même fou, hein? Tu sais, quand tu te dis... C'est comme... Être en santé, c'est tellement censé être un droit acquis, là. Parce que comme, tu sais, mettons aux États-Unis, c'est pas ça, là. C'est un privilège, genre. Si t'as pas les sous, ben tant pis, tu vas mourir. Si t'es pas assuré, c'est exactement. C'est ça, mais c'est un mélange, parce que tu vois, aux États-Unis, parce qu'il y a des assurances, tu sais, quand tu rentres à l'hôpital et t'es malade, OK, tu files mal, les autres, ils vont te prendre et ils vont te faire tous les tests tout de suite, tous les tests, cœur, cancer, tout. Sauf qu'ici au Québec, c'est gratuit, et tu vas rentrer... Puis ils vont aller tranquillement, ils vont voir quand ils vont te donner une date pour faire les tests. Oui. Puis fait qu'ils peuvent passer à côté de certaines choses. Exactement. Là-bas, parce que tu vois, les plus vite qu'ils trouvent qu'est-ce que tu as, les moins cher que ça va les coûter aux assurances. Parce que, OK, tu as ça, parfait, on a gaspillé 300 000 en tests, mais on a trouvé qu'est-ce que tu as, on commence les traitements. C'est juste plus efficace. Ils te trouvent plus facilement qu'est-ce que tu as et peut-être la solution à qu'est-ce que tu as. Qu'ici, c'est gratuit. Des fois, c'est comme... Ce qui est difficile au Québec, c'est rentrer dans le système. Il y a du monde qui attend pendant 1 an pour avoir un examen pour savoir que tu as le cancer. Un an. Ouais, non, c'est long. Mais une fois que tu es dans le système, ça roule. Ici, ça roule. C'est une fois que tu rentres à l'hôpital, ça roule. Mais c'est des fois que... Il faut se rendre... Ouais, c'est juste que je pense à nous, pauvres gens, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Moi, je pourrais pas me payer une assurance santé en plus de tout le reste. Ben, en fait, oui, je pourrais. Il faudrait que je fasse des choix. Il faudrait que je lâche la coke, I guess. Mais que... Des détails. Ben non, tu sais, pas moyen d'avoir du plaisir dans la vie. et pas mourir. C'est ça. mais ouais, c'est parce que c'est une charge de plus sur le dos du consommateur, en fait. C'est juste ça. Au moins, nous aussi, on a cette liberté-là. C'est une tranquillité. Oui, c'est ça. Vraiment... Mais tu vois, j'avais des boutons dans la tête. Il fallait que j'aille... Je suis allé à un docteur et j'ai reçu l'appel il y a 2 semaines, après 2 ans. Pour mon rendez-vous. Non, c'est mon rendez-vous. Pour savoir qu'est-ce que t'as? Exactement. Ah, ils vont te... J'étais comme... Oh!
Ils sont pas pires. 2 ans, mais c'est quand même assez long, 2 ans. Oui. C'est long. Puis ben, si c'était 2 ans, c'est parce qu'il était pas tant inquiet. Non, mais c'est parce que c'est le docteur qui a envoyé la requête. Ouais. Puis dans le système, ça a pris. Hey, on a vu que vous avez une requête. Oui, j'étais comme, mais ça fait 2 ans. J'ai accouché déjà. Ouais, c'est ça. Comme ça le temps de disparaître, de revenir et de redisparaître. Mais écoute, la tranquillité aussi que je suis déjà été, j'avais un problème. J'ai passé 4 jours à l'hôpital, puis ça m'a coûté absolument rien. J'ai été traité comme un roi. Là, c'est merveilleux. Là, on a un système de santé merveilleux quand tu rentres dans le système. Quand tu rentres dans le système. Ça, il n'y a rien à dire. Là. Les infirmières, les gens, tout c'est A1. Une fois que tu es pris en charge. Exactement. Ouais. C'est juste difficile de rentrer. Ouais, c'est ça. S'il vous plaît. C'est ça. Laissez-moi rentrer. Non, t'attends, faut pas faire la file. Ouais, c'est ça. Fais la file comme tout le monde. C'est comme s'il y avait des doorman à l'hôpital. Ben, c'est un peu le désavantage des trucs gratuits. T'sais. Tout le monde y va pour des raisons un peu... Exact. Ça, c'est l'autre chose. Ouais. Peut-être que ça encourage les hypochondriaques. Moi, je suis un peu hypochondriaque dans la vie. Moi, moindrement qu'il y a de quoi qui est pas normal, je suis juste comme ça y est, j'ai un cancer et je vais mourir demain. Fait que faut vraiment souvent que je me parle pour pas comme... Ouais, mettons, des ressources, le temps d'attente là, de, je sais pas, 16 heures à l'hôpital, ça te décourage pas d'y aller? C'est comme, oui, tant que t'es en train de mourir. Non, mais quand j'y vais, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose, que je sais qu'il y a quelque chose. Ouais. Mais comme, si je suis pas certain, je vais pas y aller. Mais je vais tout le temps être un peu en edge. Je vais me surveiller, comme, mais de trop près, genre. Ouais. Mais tu as remarqué que tu peux être malade, ok, tu t'en vas, tu es en attente à l'hôpital, puis tu regardes à côté de toi, tu vois un gars qui a le bras brisé, tu le vois qui attend comme... Puis lui, ça fait comme 2 jours qu'il attend là, puis tu es comme, mais pourquoi tu me fais pas passer un... Écoute, il y a du monde qui est plus magané, tu sais comme... Ben oui, mais tout le temps, c'est sûr. Puis qui attend depuis longtemps, là, ouais. Il y a des choses, tu sais comme, moi, je viens du Chili, en Amérique du Sud, puis je trouve que les pharmaciens, ils peuvent te donner plus de médicaments. Tu sais, quand tu as une grippe, ici, il faut que tu aies la prescription du docteur. Puis là-bas, c'est plus facile que tu aies la même prescription. C'est le pharmacien qui va te donner ça. Ouais. Ici, il n'y a pas ça. Ça aide beaucoup parce que ça enlève beaucoup de poids au système de santé. Ouais. Tu sais, toi, t'es maman, et comme moi, quand j'étais pas... Tu comme amener un enfant parce qu'il a la grippe, tu attends 7 jours, puis après, tu t'en vas là-bas, et tu fais la file, et tu attends pour qu'ils te disent, tiens, donne-ci des Tylenol. Ouais. T'es comme... Ouais, c'est vrai que le pharmacien pourrait, parce qu'il est formé pour ça. Exactement. Non, mais le pharmacien peut donner des consultations. Maintenant, il commence de plus en plus, mais tu sais, il y a encore des affaires que tu peux pas... Oui, c'est comme des antibiotiques, tu peux pas, il faut que ce soit prescrit. Sauf que le pharmacien, avant de te présenter à l'hôpital, va voir ton pharmacien. Pour vrai, là, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Conseil pour tout le monde, allez voir vos pharmaciens. Si vous êtes chanceux, vous avez un bon pharmacien qui a du sens, il va voir l'enfant malade, il dit, donc c'est ça. Puis, parce que des fois... qui va te conseiller d'aller à l'hôpital, justement, parce que c'est hors de ses compétences. Mais je pense que si ton enfant il a la grippe, ça fait 1 semaine, c'est normal, mais si ça fait 1 mois, là, tu vas à l'hôpital. Là, oui, non, c'est ça. Oui, ben oui. C'est ça. C'est comme moi, si j'ai des petites palpitations, je vais aller voir mon pharmacien. Non, je pense pas. Exact. Je sais pas. Il pense qu'il va mourir. T'as eu une pilule. C'est bon. Peut-être qu'on devrait shipper nos malades ailleurs. Puis ils viendraient plus ici. Mais je sais que le système de santé, mettons, des pays nordiques est vraiment bon. Aussi, je pense qu'il est mieux que le nôtre. Mais moi, ça me fait rire. Hein? C'est comme les systèmes d'éducation, les systèmes de santé. Nous autres, on est toujours ici. Moi, j'ai une idée de dire, système d'éducation, les pays, tu sais, comme les pays nordiques. Les pays nordiques, c'est meilleur que le système canadien. Moi, je suis sûr que si tu en vas là-bas en Suède, là, les Suédois sont comme, le système canadien, là, qui est meilleur que le nôtre. Oui, non, c'est sûr que eux autres on n'est jamais content de ce qu'on a. Les Suédois, ils doivent se dire, le Canada, là, c'est le pays. C'est vrai qu'on n'est jamais content de ce qu'on a. Même moi, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Moi aussi. Puis, c'est pour ça que t'es notre rayon de soleil. Wow! T'es notre lumière, c'est pour ça qu'on te suit partout. Un secte. C'est ça. Qu'est-ce que t'as dit? C'est comme ça que ça commence. C'est quoi ton nom, Raël? Oui, c'est ça. En plus, il s'est rasé la tête. C'est comme, il y a le look. Ça s'en vient de plus en plus. De plus en plus, ça, soyez prêts. Non, mais je pense que la seule chose que les Suédois peuvent dire, c'est genre, au Canada, le taux d'imposition est vraiment plus bas. Parce que je sais qu'ils sont imposés, là, oui, mais c'est astronomique. Ce qui fait qu'ils ont des meilleurs services. Oui, c'est ça. Ce qui fait que leur métro doit définitivement jamais être en panne. Absolument pas, ouais. Tu sais, nous, on chiale à chaque fois qu'ils augmentent les taxes, puis je comprends, là, personne ne veut payer plus ou whatever, mais comme, tu sais, là-bas, ils payent super cher. Tu sais, mettons, je sais qu'en Suisse, ils payent super cher, genre.
Mais pour vrai, c'est flawless, leur service, et il n'y a rien qui leur appartient. Tout appartient à l'État. Tu sais, en Suisse, la maison ne t'appartient pas. Quand tu meurs, tu peux pas léguer la maison à tes enfants. Quand tu meurs, la maison revient au gouvernement jusqu'à ce que quelqu'un d'autre l'achète. Tu peux pas léguer des biens, genre des biens qui appartiennent à l'État. Tu peux léguer ton argent, mais comme... Mais ils sont super imposés, mais il n'y a rien qui leur appartient. Mais imposés comme ici, parce qu'ici, c'est, je pense, 50% au Canada. Là. On était comme quand tu fais de l'argent, quand tu es riche, c'est 50%. Ils vont chercher. Oui. Quand tu es dans les 1% des gens super riches. Là. OK, c'est ça. Mais c'est pas... Mais c'est si peu de gens, tu sais. J'aimerais ça tellement être imposé à 50%. Ben moi, pour vrai, ça veut dire que je vais voter comme pour le moment, je suis vraiment pas beaucoup imposé. Non, même, je paye pas. Je suis pas même Revenu Canada me cherche. Mais ouais, en tout cas. Fun fact sans vrac. Manger une grande quantité de betterave peut affecter la couleur de ton urine. La gonorrhée aussi, mais personne n'est là pour s'en vanter dans un podcast, hein? Yeah. Ben, au moins, t'es dépisté. Ben, au moins, t'es dépisté. Dépisté. Il y a de la joke à faire là-dessus. Ouais. Gonorrhée, c'est drôle. 80% des enfants sont capables de reconnaître le logo de McDonald's dès l'âge de 3 ans. C'est vrai? Mais oui, c'est vrai. C'est triste que ces enfants-là reconnaissent un logo commercial. Moi, je préfère la proximité. Fait que mes enfants, ils appellent Ronald McDonald papa. Fait qu'on va chez papa quand on va. Ben c'est ça. La chanson Give Peace a Chance a été enregistrée à Montréal. Et la preuve de ça, c'est que si tu écoutes la tune très attentivement, tu peux entendre John Lennon dire « Voyons, tabarnak, il y a bien des cons oranges ici. » Il y a 500 ans, le tricot était une activité typiquement masculine, mais maintenant, c'est une activité de grand-mère. Si la tendance se maintient, dans 500 ans, les grand-mères vont siffler les étudiantes dans la rue. Oui. Wow, ce act-out-là était magnifique. Ouais, j'espère qu'ils vont mieux siffler que ça. La ville de Québec est la seule ville avec des murs au nord du Mexique. C'est aussi la seule ville au nord à avoir des estis de resto normandins puis d'en être fier. Fait que ce sont peut-être pas une référence. Bam, Québec! Elvis Presley a enregistré plus de 600 chansons dans sa carrière, mais il a écrit aucune d'entre elles. Okay. Ça donne de l'espoir que tu peux devenir légendaire, hein, Gad Elmaleh? Bra! Bra! Hey, Gad, on t'accuse des mêmes affaires qu'en 2016. Le compositeur de la Renaissance, Orlando de Lassus, a été kidnappé plusieurs fois en étant un jeune homme parce qu'il avait une très, très, très belle voix chantée. Fait qu'à tous ceux qui disent qu'avant, c'était plus trash, le petit gars se faisait kidnapper pour sa voix d'ange. Demande à Cédrica ce qu'elle en pense, elle. Aïe, aïe, aïe! Saisie, là! T'attendais pas à ça? Non. Quoi? Oh boy. Fun fact sans vrac. Le Japon a au-dessus de 200 saveurs de Kit Kat. Ces saveurs sont créées exclusivement pour différentes régions, villes et saisons. Certains ont l'air délicieuses comme banane, gâteau au fromage, au bleuet, crème glacée Oreo. Mais il y en a aussi des douteuses comme des Kit Kat aux patates au four, au melon et fromage, au wasabi et jus de légumes. Wasabi et jus de légumes. Tu mangerais-tu ça? Ça dépend. Wasabi, non. Jus de légumes, peut-être, pour faire semblant. Ok, quand même, peut-être. Mais oui, parce que tu manges du chocolat ou... Mais c'est du chocolat, puis tu dis, mais je mange du chocolat, mais c'est santé. Mais c'est comme sucré-salé, ça doit pas être mauvais. Ben, c'est pas à cause que c'est sucré-salé que c'est... Non, mais ils doivent faire des tests. Là. Je peux pas croire que les Japonais font pas juste comme... Ça goûte ceci, ça goûte cela. Ils doivent y goûter. Puis genre, mais je pense qu'ici, au Québec, tu as des chips qui ont plusieurs goûts au Québec. Oui. Mais les Américains, ils n'ont pas ça. Ils ont des chips traditionnels. Et quand ils viennent ici, ils sont surpris de trouver des goûts. Ouais. Mais eux, leur variété, c'est pas dans les chips qu'ils ont, c'est dans les fusils. À plusieurs saveurs. Plusieurs saveurs de balles. Plusieurs saveurs de balles. Ça goûte quoi? Comment t'as trouvé ça? Il peut pas me le dire. On va tester avec quelqu'un d'autre. mais je savais pas ça, par exemple, qu'aux États-Unis, ils ont juste original. Genre.
Je pense qu'ils ont comme genre original, mais ils sont très surpris qu'au Québec, on ait plusieurs des chips. C'est fou, là. Des fois, on pense pas. Hein. Non, ben non. Tu sais qu'ici, c'est quoi, attends, les œufs qui viennent avec des jouets? Ouais. Oui, là-bas, c'est illégal. Là, aux États-Unis, c'est illégal. Ouais. Ah oui, oui, parce que les enfants pourraient s'étouffer. Okay. Mais ici, on s'en fout. S'ils meurent, ils meurent. T'achètes d'autres enfants. T'achètes d'autres enfants. Non, mais tu sais, c'est la comparaison. À chaque fois qu'il y a une tuerie aux États-Unis, c'est la comparaison qu'ils font. OK, vos Kinder Surprise pourraient tuer des enfants, mais les guns, c'est chill, genre. C'est tout le temps l'espèce de mettre en parallèle. Tu sais, comme, hey, attends, là. Nous autres, on a des Kinder, mais on n'a pas de gun, puis il y a pas mal moins d'enfants qui meurent. Mais tu vois, c'est des goûts. Tu vois, on va dire, un Européen, quand il vient ici, dans son McDonald's, il trouve une poutine, c'est quoi une poutine? Mais tu t'en vas en France, puis ils ont de la bière. Au McDonald's, puis ils ont de l'alcool. Oui, ils changent d'une place à l'autre. Je pense que ça s'adapte à la place. Mais c'est ce qui fait leur succès, en fait. Mais oui. C'est pour ça que tu n'as pas de Tim Hortons au Japon, parce qu'il y a un bang au sushi. Pour le moment. Ouais. Peut-être qu'on va leur donner. Hey Tim, j'ai une idée pour vous autres. Le marché international. Ça va en Asie, la gang. Mais tu sais que Tim Hortons, ça commence à ouvrir partout dans le monde. Là. Non, mais ça commence à exploser partout dans le monde. C'est vrai? Ah oui. Attends, c'est dégueulasse. Mais, pour vrai? Ben, il y a des affaires qui sont bonnes. Ben, tu sais, des affaires qui sont pires, là. Mais comme Tim, on s'entend que c'est pas la qualité dans le Mais qu'est-ce que t'aimes mieux, Tim ou Starbucks? Ah, ni l'un ni l'autre. Mais c'est pas du tout la même chose, en fait, parce que Starbucks fait pas de sandwich. Non, mais c'est des cafés. À la base, c'est ils vendent du café. Ouais. C'est comme... Starbucks, ils font pas de sandwich? Je pense que non. Il me semble qu'ils en vendent. Oui, il y en a. Mais c'est un peu plus fancy. Ouais, c'est ça. OK, ouais, je comprends. Avec du pain... En tout cas, ouais, c'est ça. Plus que chez. OK, ouais. Non, ben pour vrai, je sais pas. Mais moi, j'ai l'impression que Tim, c'est plus cheap un peu. T'sais. Oui, c'est plus cheap, c'est ça. Mais ça veut dire que dans la qualité du produit, ça va être plus cheap. Mais tu vois, moi, j'aime les soupes. Une soupe au minestrone, j'aime beaucoup ça. C'est bon, les soupes. OK. Écoute, le café, il est pas si pire. Je trouve meilleur le café au McDonald's. Tu sais, on trouve toujours... Un peu. Mais tu sais, je dis ça, puis je vais quand même vraiment souvent au Tim. Là, fait que... Ben, sur la route, c'est vraiment la place où je m'arrête le plus souvent sur la route. Mais au Canada, c'est l'affaire que tu trouves le plus. Là. Ben, tu sais, ça. Ben, McDo aussi. Écoute, tu t'en vas n'importe où, un supermarché, tu ouvres une porte de toilette. Ah, un Tim Hortons. Ouais, ça, il y en a vraiment. Ils sont partout, là. Partout. Ils ont comme upgradé, là. Ben, bravo, oui, bravo, Tim. Bravo, Tim. Tim, si jamais vous avez besoin d'encourager un jeune podcast... ça serait tellement... Oui. Avec des petits... Il y aurait une montagne de Timbits. Des cafés, comment les... Pour vrai, on a comment... Vous avez idées. La place, là. Hey. C'est avec du café chacun. Je vais appeler Monsieur Horton. On va l'appeler. Mr. Horton. Mr. Horton. Oh, ça sonne cochon, mais je sais pas pourquoi. Ça sonne quoi? Ça sonne cochon, je sais pas pourquoi. Bon. Mr. Horton. Mais je trouve que ça se peut que ça soit vrai, qu'est-ce que tu viens de dire à propos du Japon. Ah, ben c'est vrai. Je suis sûr et certain. Ça? Oui, c'est vrai. Mais les Japonais sont quand même reconnus pour faire... Ben, je veux dire d'un point de vue de gars qui habitent au Québec, là, pour faire des affaires qui sont vraiment funky puis un peu fucked up. Là. Pour nous. C'est pour nous, c'est ça. Eux là-bas, c'est normal, mais comme tu sais, moi j'ai déjà eu un beau-frère à l'époque qui commandait des boîtes à surprise du Japon. Puis dedans, c'était plein de produits qui se mangeaient. Mais c'est toutes des affaires fucked up, là, genre plein de Kit Kat différentes, des jus qui goûtent des affaires. Mais tu peux aller dans des machines puis acheter des petites culottes de filles. Et des fois, il vient avec des odeurs. Je te jure, les Japonais, ils sont fuckés, là. Ils sont à une... Avec des odeurs? Oui, avec des odeurs. De quoi? Des odeurs de fesses? Ils te mettent... Oui, ils te mettent comme des petites culottes usagées. Ils te montrent la photo de la fille. Et puis c'est comme quand tu achètes une canette pour ici, tu vas dans une machine. Là-bas, tu as la machine, puis tu as la photo, puis tu as... Non, je t'ai dit... j'ai plein de questions. Mais quel besoin ça comble? Tu sais, mettons, tu as soif, tu veux un Pepsi, ben comme la machine, je comprends. Mais là, une petite culotte qui... Usagée. Oui, mais quel besoin ça... Non, mais ça, c'est un kink, c'est connu, ça. Tu sais, que tu peux envoyer tes culottes à toi. Il y avait une actrice qui vendait des chandelles, là, que tu peux acheter. Il y a des filles... Gwyneth Paltrow, là. Oui, c'est Gwyneth Paltrow. Mais c'est un kink qui est connu, mais pour qu'il y ait une machine distributrice, il faut que le kink soit comme généralisé. Puis il y en a plusieurs choses. Il y a plusieurs kinks. Tu sais, pas juste des petites culottes, ça peut être des soutiens-gorge, plein d'affaires différentes, plein de folies.
Et elle est là, les gens passent, puis tu sais comme... Ben, je sais où je vais aller à mon prochain voyage. Japon. Mais y a-t-il plus de monde au Japon qu'au Canada, ben mettons? oui. C'est 120, 130 millions d'habitants. Oui, vraiment, beaucoup plus. Ben, parce que je voulais pas comme généraliser Comme à dire que la Chine... Comme tu devrais savoir Non, ça. mais la Chine, c'est pas la même chose que le Japon. Non, c'est mais deux cultures complètement différentes. Parce que je sais qu'en Chine, il y a vraiment beaucoup de monde. 1,5 milliard à peu près. Ouais. Mais je voulais pas dire que le Japon, c'est comme la Chine. C'est pour ça que je demandais s'il y avait comme beaucoup de monde. Oui, il y a plus de monde qu'au Canada. Au Canada, c'est une petite... Au Canada, on est genre 35 millions. Là. On est tout petit, là, mais juste Tokyo, je pense qu'il y a la même quantité de gens que tout le Canada. Oui, c'est ça. OK. Mais c'est parce que je me dis... Tokyo, c'est pas en Chine, c'est au Japon. Non, je sais. Non, ça, mais le Japon, c'est pas la Chine. mettons, les machines, là, que c'est généralisé, c'est juste au volume. Il y a plus de monde. Fait que c'est sûr que, mettons, oui, il va en avoir plus qu'ici. Il y en a juste plus. Mais c'est des fétiches, c'est d'autres gens. C'est comme. Il y a des affaires mais au Japon. C'est peut-être juste plus assumé qu'ici. C'est ça. C'est comme ils sont gênés pour certaines choses, ils sont très osés pour d'autres. Je sais pas si tu as déjà vu les émissions japonaises ou des jeux, là. Ils font des affaires qu'ici, on ferait jamais, mais là-bas au Japon, c'est tellement normal. On a des niveaux différents, là. Puis, tu sais, comme pour les pornos, ils cachent les parties, là. Comme... c'est ça, c'est une autre culture. Tu sais, comme pour les filles, tu sais que les filles, quand elles rasent pas leur... parce que quand tu rases, ça veut dire que tu es prostituée. Alors, celles qui rasent pas, c'est normal. C'est comme ils ont des niveaux de... C'est comme différent. C'est différent. C'est pour ça qu'ils ont des goûts différents. Oui. Non, mais OK, mais parce que ça m'a surpris, cette information-là que tu viens de... Je me sens un homme nouveau. Je sais des choses que je savais pas avant. Je vais aller me coucher. C'est ça qui est... Faut que j'aille. En tout cas, c'est ça que je trouve bon de votre émission, parce qu'on apprend des choses qui peuvent être vraies. C'est vrai. Et qu'on peut être fausses. Oui. C'est ça qui m'agace un petit peu, mais bon. Oui, non, mais nous, ce qu'on fait, on donne ça au public, et le public doit aller vérifier. Oui. Allez chercher. Allez contre-vérifier. Allez voir s'il y a des petites culottes qu'on peut acheter dans des machines, là. Oui. Et donnez-moi l'adresse, envoyez-moi l'adresse. Si vous en achetez, dites-nous c'est comment. Oui, ben voilà. Et envoyez-nous l'adresse. Oui, c'est ça. Mais c'est pour stimuler la recherche. créativité, la curiosité. Voilà. C'est pour une recherche, c'est pour une amie, hein, c'est pas pour moi. Non, assume-toi, les Japonais s'assument. Assume-toi. C'est ça. Arigato. C'est ça comme information d'aujourd'hui. Alors, on va clore ça. Oui. Merci beaucoup, Sexy George, d'avoir été écoutez, ici. Vous avez été génial. Moi, j'ai suivi, là, avec vos fun facts, vos histoires. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi, merci d'avoir été là. Est-ce que tu as des choses à plugger? Cherchez-moi sur Instagram, Sexy George Baramba. Juste, je vais avoir plus d'amis. C'est tout. George, c'est écrit J-O-R-G-E. Oui, en réalité, je m'appelle Jorge, mais écoute, elle peut le dire, toi. Ben, je peux le dire, mais tout croche. C'est ça. Mais c'est pour ça que j'ai changé pour George. Exactement. C'est parfait. Ouais. Cool. Merci beaucoup encore une fois pour l'invitation. Votre émission est magnifique. Continuez à la regarder parce qu'ils sont géniaux. Merci, merci d'avoir été là avec nous encore une fois. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur nos différentes plateformes, Facebook, TikTok, Instagram. On a un Patreon qui est vraiment cool avec des sujets inédits, 16 ans et plus, et des fun facts sur nos invités. C'est super cool d'aller voir ça. Et allez vous abonner sur notre YouTube. C'est vraiment la plateforme qu'on veut que vous alliez dessus. Il y a des Reels là-dessus, il y a des épisodes au complet. Faites ça pour nous. On vous aime d'amour. Bye. De quoi tu jases?